Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Browning. Aujourd'hui on va faire une pêche complètement différente de ce que vous avez l'habitude de me voir. On va faire une pêche en rivière, une rivière qui court un petit peu, qui s'appelle l'Huisne. On est au cœur du Mans. Le but de cette vidéo va être de vous apprendre à débuter une pêche de poisson blanc en rivière. Donc pour commencer, une chose primordiale va être la préparation de l'amorce. Donc pour ce faire, on va utiliser des amorces toute prête en sachet. On va utiliser d'abord une Sweet Bream qui va être une amorce avec une ganométrie un petit peu plus grosse qui va permettre d'attirer les plus gros poissons, et on va espérer faire des brèmes avec ce produit là, qui est une amorce assez jaune, mais on va la compenser avec une Black Roach qu'on va mettre pour pouvoir teinter un peu plus notre amorce. Ici, si on utilise une amorce trop claire, on ne va pas faire grand chose. Donc une Black Roach pour teinter un peu notre amorce, et on va mettre la moitié d'un paquet de River qui va nous permettre de coller notre amorce. On est en rivière, donc il faut que l'amorce colle un petit peu plus, il faut qu'elle soit un petit peu plus lourde, donc on en mettra la moitié d'un sachet. Donc notre amorce est mélangée. Deuxième étape, on va venir la mouiller une première fois. On va la laisser après bien gonfler. On la passera au tamis et on la remouillera s'il y a besoin. Donc là, on commence à mouiller. Donc notre amorce est mouillée une première fois, on va la laisser se reposer un petit peu, un bon quart d'heure on va dire. On la passera au tamis après, on la remouillera si besoin. Pendant ce temps-là, on va préparer les èches. Donc on va utiliser de l'asticot, du pinky. On va utiliser des asticots morts dans notre amorce. Pourquoi on va utiliser des asticots morts? Simplement parce que l'asticot mort ne va pas rentrer dans le sol, il va rester dans notre amorce, et donc on va alimenter notre coup. On aurait mis des asticots vivants, ils seraient rentrés dans le sol, se seraient dispersés et on n'aurait pas gardé notre poisson sur le coup. À côté de ça, on va préparer, on a pris un petit peu de fouillis, donc on va faire des boules de terre avec du fouillis qu'on déposera simplement à la coupelle sur le cou. Donc ça va nous permettre de faire un beau tapis de terre avec du fouillis dedans et avoir un amassage précis parce qu'on va l'emmener à la coupelle. Pour préparer mon fouillis, donc là j'ai pris à peu près 250 grammes. Je vais utiliser en fait de la maïzena, donc pas de décolle fouillis, pas de tout ça. Simplement une chose, il faut que le fouillis soit pas trop mouillé pour utiliser de la maïzena, sinon ça va vous faire des grumeaux. Mais autrement, on utilise simplement de la maïzena qu'on vient étaler dessus, et puis on va venir le décoller. Donc une fois que notre fouillis est bien décollé, on va venir ramener de la terre dedans pour pouvoir faire nos boules de terre. C'est de la terre de rivière. Là, on ne va pas utiliser de terre de Somme. Et là, je viens confectionner des boules. Donc en attendant que notre amorce gonfle, on va préparer nos lignes. Donc là on a monté des lignes. J'ai monté un flotteur en 1,25, on va monter une ligne en 1,50 et en 1 gramme. Je pense que 1,25 ça va suffire, mais bon, on va prévoir un petit peu. Donc ça c'est une étape importante, on va commencer à sonder, savoir quelle hauteur d'eau on a, mettre notre flotteur juste à rasette pour commencer, et puis après on va voir comment ça évolue, s'il faut qu'on mette un petit peu de traîne ou pas. On va voir comment le poisson prend à ce moment-là. Mais pour commencer, on va commencer à sonder déjà. Donc on va utiliser une ligne en 12 centièmes avec un bas de ligne en 10 et un hameçon de 18
Là j'utilise les hameçons match de chez Bruning dans la gamme Sphère. Là devant moi je suis juste à rasette, mais on va faire des coulées, donc il faut bien sonder tout le long de la coulée. Donc allez, on va dire tous les 40 cm à peu près, voir le fond qu'on a. Donc là, il faut que j'enlève un tout petit peu, parce qu'en début de coulée, je cours. Le fond, et en fait, au départ, j'ai un petit peu moins de fond. Et à la fin, du milieu jusqu'à la fin, je suis à rasette en fait, de mon flotteur. Donc là, j'ai marqué en fait en repère mon flotteur pour savoir. Donc à ce niveau-là, je serai à rasette. Donc si je remonte ou je rebaisse, tout le temps j'aurai un repère sur ma canne qui me permettra de me dire ici je suis à ras au niveau de l'eau. Donc je peux en mettre 2 cm, etc. Donc dernière étape avant de commencer à amorcer, on va venir passer au tamis notre amorce qu'on a laissé bien gonfler. Je pense qu'elle est pas mal, même au niveau de l'eau, elle est pas mal. Alors là, j'utilise le tamis match en 4 mm. Bon, ça nous permet vraiment d'avoir une amorce très aérée. On enlève tous les grumeaux et puis tous les petits résidus de graines, etc. On va venir les enlever en fait. Donc maintenant que c'est tamisé, on va venir intégrer nos pinky morts. Donc je les filtre pour ne pas rajouter d'eau dedans. Et là maintenant je viens constituer des boules pour venir amorcer. 5-6 boules à peu près. Voilà, maintenant il est temps d'aller amorcer et pêcher. Là on vient de finir notre amorçage à la boule, où on a envoyé 5-6 boules. Et là on va venir faire un amorçage avec nos boules de terre et notre fouillis à la coupelle pour être beaucoup plus précis. Donc on va faire une première passe, une première coulée. Donc j'ai mis 2 vaseux à l'hameçon, voir ce que ça donne, et puis on va ajuster selon ce que le poisson veut prendre. Donc pour commencer la coulée, on va bien laisser le flotteur descendre. Alors voilà, ça c'est assez important, il ne faut pas hésiter à prolonger la coulée, à laisser aller assez loin. Merde. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à laisser la coulée aller assez loin, tout simplement parce que les poissons, vu qu'on utilise des pinky morts dans l'amorce, les pinky ont tendance à aller un petit peu plus loin.
gardon. Ah, ils sont beaux. Donc ça fait une petite demi-heure qu'on pêche. On a eu, allez, les 5-10 premières minutes qui étaient un peu plus compliquées. Bon, ça c'est le temps que le poisson rentre. Et puis après on a commencé à faire du gardon. On a dû faire une petite plaquette. Et là on prenait des gardons un peu plus gros. Donc j'étais parti sur un pinky à l'hameçon. Là je suis passé sur un asticot, voir si on arrive à sélectionner les plus beaux poissons. Alors sur 2 coulées, ça a été des très gros gardons, des beaux gardons. Et là j'ai refait un plus petit, alors est-ce que ça a une incidence ou pas? Je vais continuer à l'asticot, voir si vraiment on décroche des plus gros poissons. Ah ouais, une belle petite plaquette je pense. Ça c'est un plus beau poisson. On va sortir l'épuisette. Voilà. Première belle petite plaquette de la journée, en espérant qu'il y en ait d'autres. On va remettre une petite boule tout de suite pour garder le poisson sur le coup. Là dans l'idéal on va essayer de remettre une petite boule d'amorce. En fait on va alterner entre une petite boule d'amorce et une boule de terre avec du fouillis. On va remettre ça à peu près tous les quarts d'heure. Pour maintenir le poisson tout le temps sur le coup, il ne faut pas trop attendre qu'il y ait plus de touches parce que des fois il est un peu trop tard et le poisson est parti. Donc là vu que les plaquettes commencent à s'installer a priori, autant remettre une tout de suite. Poisson là.
comme les fruits de mer. On va mettre fin à cette partie de pêche avec ce dernier poisson et puis on se retrouve dans un instant pour voir la bourriche qu'on aura fait. Voilà une petite pêche de 3 heures où on aura réalisé essentiellement des gardons, plutôt des beaux gardons, quelques plaquettes. Donc une pêche plutôt productive, une petite perche qui est venue en passant. J'espère que ces quelques petits conseils pour débuter la pêche de poisson blanc en rivière vous aura plu, vous aura aidé dans cette pêche. Et sur ce, je vous dis à bientôt au bord de l'eau.